Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de la question quand même cruciale qui agite Internet. Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron? Pas un sujet facile, je vous l'accorde. Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 3 novembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin, que vous avez la forme. Comment va tout le monde? Salut Cyril, salut Samuel, salut Jane Ball, salut Olek, salut Néo, salut Swan, salut Poppy, salut Noirvent, salut Melrefen, Melrefen, pardon. Merci à toi, Gigi Snake 7669, qui démarre la danse. Non, non, il n'a pas démarré la danse. Il y a également Fabrice 1976 avec son 20e mois d'abonnement et Flop Sartorial World avec son 23e mois d'abonnement qui démarre la danse, qui essaye de démarrer le train de la brousse. Est-ce que j'ai oublié le flipboard? C'est pas impossible, Samuel. Désolé. C'est pas impossible que j'ai oublié le flipboard. C'est étrange, mais oui, c'est possible. Je te remettrai les articles en fin d'émission. Je vais essayer d'y penser. Oui, j'ai oublié de te mettre dans le flipboard. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Le train de la brousse est en approche. Magnifique. Merci beaucoup Ed C4 C47UX pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Sorcier 062 pour ton 19e mois d'abonnement. Tu viens de me ramener là. Moi aussi je croyais que c'était vendredi. Pareil, qu'est-ce quoi? Je croyais que j'étais vendredi. C'était une semaine bizarre, a été coupée. C'est très très bizarre. Salut Titchoum, première fois sur Twitch depuis l'époque YouTube. Écoute, on est encore sur YouTube. Je sais que YouTube est un média vieillissant, hein. Il n'y a plus que les vieux qui vont sur YouTube, mais on y est encore. C'est demain, vendredi, oui, tout à fait. Après le jeudi, il y a généralement un vendredi. Tout à fait, tout à fait. Bon, j'espère que vous allez bien. Ce matin n'est pas un matin facile. Il y a des news qui sont pas toujours agréables à traiter. Et mes deux premières news sont pas des news faciles. Je vous demande, comme d'habitude, d'être assez modéré hein, dans le chat. On va regarder le sommaire ensemble et vous allez comprendre de quoi je veux parler. On va parler effectivement de deux choses qui agitent beaucoup Internet depuis hier. Le Listenbourg, alors certains, et justement on est un peu ici pour dénoncer les fake news, certains soutiennent à travers des articles, là c'est qui fait ça? C'est le Télégramme, en plus des Bretons, qui soutiennent que le Listenbourg, ça dépend des régions, hein, la prononciation, n'existe pas. Ce qui est une fake news absolue. Le Listenbourg existe. Il n'y a qu'à regarder une carte de géographie pour bien voir que le Listenbourg existe. On reviendra sur cette terrible affaire. Autre grosse polémique quand même Twitter et qui nous pousse quand même dans nos retranchements sur des questions existentielles, c'est alors je vous montrerai un résumé qui a été fait par Sushi Nihilist sur TikTok de cette histoire. Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron? La question qu'il faut se poser, je vous expliquerai un petit peu comment cette trending topic est née et les vraies questions que ça pose. Donc on en parlera. Nous parlerons également, c'est un article de Frandroid, de la panique à bord de la plus grosse usine au monde pour les iPhones. Aura-t-on des iPhones à Noël? C'est ce qui arrive effectivement aux usines Foxconn. Nous parlerons également, et c'est un article de Jeux vidéo tech, le catalogue de Netflix bientôt disponible sur YouTube. Quoi? Gratuitement? Non.
pas gratuitement. Là, je calme tout de suite vos ardeurs. Mais c'est assez intéressant ce qu'est en train de faire YouTube. Euh, on parlera d'iCloud. On n'en parle jamais d'iCloud parce que ça marche. Euh, mais il se refait quand même une beauté sur le web. Et effectivement, on oublie souvent qu'on a accès à iCloud par le web, ce qui permet d'ailleurs de communiquer assez facilement des informations et des données de son Mac, de son iPhone jusqu'au PC. Et justement, une nouvelle interface sous navigateur. Pourquoi je prends un ton comme ça, comme à la télévision? Nous parlerons de Xiaomi. Xiaomi qui prend Apple et Samsung à contre-pied avec cette innovation complètement folle. Quelle est cette innovation? Je garde le suspense, mais le vrai suspense, ça sera de parler effectivement de notre sponsor O'Clock à la fin du Kawa. Voilà, en tout cas, c'est le programme du jour. J'espère qu'il vous va. Encore une fois, vous savez que les deux premiers sujets sont pas des sujets faciles. Donc, je vous demande de vous auto-modérer hein, dans la chatroom. Pas de réaction pas de réaction extrême. Voilà. Je lance tout de suite le kawa. Et effectivement, on va commencer par de la fake news qui se propage à grande vitesse sur les réseaux sociaux, sur Internet. Certains ont un peu la mauvaise idée de nier l'existence du Lichtenbourg, il y a plusieurs prononciations possibles, ça dépend des régions, on connaît les régions du Lichtenbourg. Voilà, un article du Télégramme, Télégramme pourtant, titre de presse breton, sérieux d'habitude, qui s'amuse à faire tout un article en parlant du Lichtenbourg comme d'un pays fictif. Selon eux, un certain Gaspardo s'est amusé dimanche sur Twitter à inventer un nouveau pays, le Lichtenbourg. Une blague qui a inspiré des milliers d'internautes en 3 jours. Or, pour illustrer ça, il nous montre une carte qu'on connaît, une carte de l'Europe qu'on connaît bien, avec le Lichtenbourg à sa place. Je veux dire, si c'est sur la carte, c'est que ça existe. La particularité, vous le savez, vous l'avez appris à l'école, la particularité de la géographie du Lichtenbourg, c'est que ça ressemble à une France inversée, qui a une frontière commune, effectivement, avec le Portugal et l'Espagne, une France inversée avec le cul resserré. C'est un peu comme ça, comme la botte italienne, c'est une forme géographique un petit peu connue. Donc eux, ils disent, oui, c'est une blague Internet, un nouveau pays qui vient d'apparaître au large de la Bretagne, le Lichtenbourg. Alors on voit hein, comme le Télégramme ramène les choses à lui, au large de la Bretagne. Ouais, c'est vachement large, hein, large là quand même. Euh, Son créateur, Gaspardo, s'est autoproclamé président de cet État imaginaire, qui n'est pas du tout imaginaire. Selon eux, ça vient d'une une blague pour se moquer des Américains, les Américains qui n'y connaissent rien du tout en géographie. Et ça, même si c'est pas vrai pour tous les Américains, c'est quand même effectivement assez vrai qu'il y a une énorme lacune géographique dans l'enseignement américain encore de nos jours. Il y a souvent voilà des trucs très très rigolos. Ça y est, le train de la brousse est démarré, le train de la hype est là. Merci à tous, merci Key Black pour ton 17e mois. Merci beaucoup. Voilà, selon quoi ça serait un canular pour se moquer des Américains qui savent même pas où est le Lichtenbourg. Ce qu'on apprend, nous, effectivement, parce qu'on a un système éducatif au niveau de la géographie qui est quand même un petit peu mieux. On sait tous, depuis qu'on est enfant, où se trouve le Lichtenbourg. Certains d'entre vous y ont passé des vacances. Donc on sait très bien où c'est, quoi. On connaît effectivement l'hymne national du Luxembourg. Je ne vais pas vous le chanter par respect, hein, parce que je chante extrêmement mal. Le drapeau est bien connu. Il a un petit côté suranné, hein, on peut pas le nier, avec ses emblèmes napoléoniens, mais ça vient de l'histoire du Luxembourg. Il faut savoir quand même que la mère de Napoléon III était luxembourgeoise. Ce que la France essaye un petit peu de dissimuler sous les tapis de l'histoire,
parce que bon, on connaît la diplomatie complexe entre la France et l'Istanbul. C'est quand même un problème. C'est un peu l'ennemi héréditaire. Bon, en même temps, il y a eu l'alliance, il y a eu l'entente cordiale avec le Luxembourg, mais il y a toujours des tensions géopolitiques liées quand même aux ressources avec le Luxembourg. Et pourtant, la France et le Luxembourg n'ont pas de frontières communes. C'est un peu l'absurdité du truc, quoi. Donc on connaît tous la carte officielle du Luxembourg avec ses 5 régions, hein, si vous avez appris un petit peu la géographie. Et alors du coup, comme tout ça a été tourné en blague, bien évidemment, certains hommes politiques français s'en sont emparés pour faire des contre-blagues hier, que ça soit Manon Aubry ou Éric Zemmour, ils ont repris le Luxembourg, ce à quoi le Luxembourg, le tweet officiel du Luxembourg a réagi vivement en disant aucune tentative de récupération politique sur le Luxembourg ne sera bienvenue. Dorénavant, on ne donnera plus de réponse aux politiques qui le font pour éviter de leur donner de la visibilité. Bon, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est effectivement... moi, c'est ce genre d'histoire absurde me réconcilie avec Internet. Depuis quelques jours, je suis un peu triste et déprimé entre toutes les histoires, les Sardoches, les Ponce, les Ultia, les Elon Musk. Voilà, c'est un peu sombre en ce moment Internet. Et puis de temps en temps, comme ça, il y a des fulgurances de créativité, où à partir d'un truc un petit peu absurde, Internet se réveille, se met derrière un projet qui est absurde, mais finalement pas plus absurde que le monde dans lequel on vit. Tout part effectivement d'une blague pour se moquer des Américains et de leur méconnaissance de la géographie. Ce qui est très très drôle, c'est les community managers. Alors c'est plus ou moins réussi, mais c'est les community managers qui se sont emparés de l'histoire. Free, par exemple, qui met un nouveau pays est compris dans votre forfait Free. Au Luxembourg aussi, ils les ont tout compris. Prime Video France qui dit le reportage sur le Luxembourg sera bientôt disponible sur Prime Video France. Deliveroo qui dit breaking news, on livre enfin au Luxembourg les amis. Domino's Pizza qui demande quelle est la pizza officielle du Luxembourg. Le Toulouse FC qui dit les Violets profiteront de la trêve de la Coupe du Monde pour effectuer un stage de préparation avant la reprise du championnat de Ligue 1 Uber Eats. Après Navata cet été, le Luxembourg cet automne, donc ils iront jouer des matchs au Luxembourg. Pareil, Paris Basketball qui dit match délocalisé, Luxembourg versus Paris. On affronte une équipe composée des meilleurs joueurs du Luxembourg. On ne gagne pas en France, pourquoi ne pas renouer avec le win en territoire étranger? Paris 2024 qui dit le nombre de délégations olympiques pour Paris 2024 passe de 206 à 207 avec l'arrivée du Luxembourg. Bienvenue l'équipe dans les délégations olympiques du Luxembourg. Voilà, est-ce que vous aviez suivi un petit peu la Clusaz s'est jumelée avec une ville au Luxembourg, ils ont mis un panneau à l'entrée de la station. J'adore ce genre de blague absurde, avec tout le monde qui part dessus. Je trouve que c'est une très belle expression de notre monde actuel. C'est un pays pauvre, ils n'ont même pas de quoi se payer la virgule bleue à 8 euros sur leur profil Twitter. Bien vu, Olek. J'ai pas Twitter, donc j'ai rien vu sur le sujet, d'accord. C'est excellent cette histoire, au moins je sais maintenant que ce pays existe, tout à fait. Pour une fois que je peux regarder... bienvenue à toi, Dubnukem. J'ai vu de loin, mais je suis pas de ce genre d'humour. D'accord, Nali Eric, très bien, très bien. C'est mieux d'acheter un Luxembourg de 17 ou de 32 pour. Ça dépend où tu es au Luxembourg. On sait que l'architecture des maisons est plutôt petite dans le sud. Donc voilà, si ça peut t'aider dans tes achats. On peut y envoyer Bernard-Henri Lévy. Aïe, aïe, aïe.
En Belgique, nous, on a le Luxembourg. C'est une blague, le Luxembourg, ça n'existe pas, le Luxembourg. Euh, Ça t'a pas emballé. Oh, il y en a, ça n'a pas fait rire, hein. Il faut aimer un certain humour absurde, effectivement. Apple a-t-il augmenté ses prix au Luxembourg? Bah, c'est vrai qu'il y a des vraies questions. Parce que c'est pas si loin que ça. Est-ce qu'on n'irait pas acheter nos Macs au Luxembourg, quoi? J'étais surpris d'entendre ça sur RMC hier matin, ça va trop loin. Moi, en fait, je déteste ce genre de blague quand c'est le 1er avril, mais j'adore ce genre de blague quand c'est pas le 1er avril. En fait, j'adore l'absurde. L'absurde est probablement l'absurde et l'humour anglais, le nonsense. C'est clairement le genre de truc qui me fait hurler de rire, quoi. Valls s'est présenté dans une commune là-bas. C'est très bon. Hey, très bon, très bonne idée. Je suis en train d'acheter un appart là-bas. L'investissement immobilier au Luxembourg. Alors, bien évidemment, note un peu plus sérieuse. Certains sont déjà en train de faire des NFT du Luxembourg et de faire des arnaques autour. Donc autour d'une blague, bien sûr, il y en a qui rigolent pas. Quand les médias reprennent l'histoire, c'est déjà fini. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi, Pretty Boy Floor. Ça va vite mourir, cette histoire. J'aime l'absurde, mais là, ça fait plouf. On a déjà Groland. Oh, je suis pas d'accord avec toi, Migator. T'as mis du lait chaud dans tes cornflakes ce matin pour être de mauvaise humeur comme ça? Je suis portugais, on n'aime pas trop les gars du Luxembourg. Très bon. Très très bon. Alors, c'est une bonne question. Je me suis demandé s'il y avait des jeux de mots sur la carte officielle du Luxembourg qui revendiquent hein, des racines germaniques hein, dans le nom. Mittelland, Casseyer. Alors, peut-être qu'il y a des trucs qui m'échappent. Hein. Custerde, Flouberde, Adrias. Le centre spatial luxembourgeois. Oui, peut-être que le Luxembourg va devenir le nouveau paradis des youtubeurs. Paye-t-on des impôts au Luxembourg? Alors, Wikipédia a rejeté la page officielle du Luxembourg, ça c'est un scandale dont on parlera. Mais il y a, si tu veux en savoir plus sur l'histoire du Luxembourg, la langue, le drapeau, etc., il y a une page officielle hein, sur le Luxembourg. Donc, faut être précis avec l'histoire. Hein. Fox News a fait un sujet sur le Luxembourg, ils n'ont pas aimé la blague. Bah, c'est sûr que ça a été un peu fait pour se moquer des Américains et leur méconnaissance de la géographie. Alors, encore une fois, on a bon dos de se gausser des Américains. C'est pas une légende. Les Américains ne connaissent rien en géographie. Euh, je pense qu'il y a d'autres domaines où tu demanderais aux Français, et je suis pas certain que dans une certaine France, quand tu demandes des pays précis, tu aies des bonnes réponses aussi. Bon, c'est vrai que chez les Américains, il y a un niveau de crasse en géographie qui est confondant. On a vite fait de se moquer. Je suis sûr qu'il y a des pans de notre culture qui sont pas bons du tout, quoi. Le reportage sur Fox News est un fake, d'accord. En fait, ce que je trouve bien dans ce genre d'histoire, et j'ai pas changé ma caméra, ce que je trouve bien dans ce genre d'histoire, c'est que on souffre des fake news. Construire une fake news comme ça montre aussi, d'une certaine façon et d'une manière très sérieuse, l'absurdité du monde. Et comment on peut construire finalement une fake news, lui donner beaucoup de soutien, beaucoup de crédit. Je suis pas sûr de pouvoir situer tous les États américains. Moi, c'est pareil. Les États américains, je suis pas capable. Hein. On demande aux gens de poser Norvège, Suède. C'est pas mal ça. Norvège, Suède et Finlande. Je crois que je serais capable de le faire maintenant,
Mais c'est parce que je suis allé en Finlande, donc j'ai regardé un peu la géographie. Et que j'ai joué aussi à Civilisation, à des jeux comme ça. Ça m'a pas mal aidé, ça, en géographie, Civilisation, sur une carte du monde réaliste. C'est comme les Français qui mettaient l'île de la Réunion dans le Pacifique ou les Antilles, alors que nous sommes Français. C'est clair, Sultan. L'île de la- Après, très honnêtement, l'île de la Réunion, je pense qu'une partie de ma vie, je savais pas où c'était, hein. Après, j'ai rencontré une réunionnaise, donc là, j'avais intérêt à savoir où c'était, mais c'était une vie. Dans mon ancienne vie. Non, moi, j'avoue, hein, je savais pas trop où était l'île de la Réunion, hein, pendant, quand j'étais plus jeune, quoi. Oui, on peut se moquer du manque de connaissances géographiques des Américains. Notre manque de skill dans les langues étrangères, on peut s'en moquer aussi, hein. Voilà en tout cas pour le Listembourg, mais ça nous amène effectivement à un deuxième article. Euh, c'est plus obscur, mais j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire aussi. En fait, c'est l'histoire de êtes-vous vraiment sûr de votre potiron? Vous l'avez peut-être vu si effectivement vous suivez, même si ça n'a pas été en trending pendant très très longtemps, il y a eu une trending autour effectivement de cette grave question finalement. Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron? Alors, d'où c'est né, hein? Je vais vous montrer, je vous mets pas le son, mais effectivement, sur TikTok, il y a Sushi Nihilist que je suis et que j'aime bien, qui explique cette histoire. Attendez, je mets sur pause. En fait, un certain Nicolas a posté une image d'un potiron qu'il avait préparé pour Halloween sur un trampoline. Voilà, j'ai fait ça. Il montre la photo et un certain Gérard Filoche. Alors, un certain, c'est quand même quelqu'un qui a d'ailleurs la virgule bleue. C'est quelqu'un dans la politique. Je crois que c'est un syndicaliste. J'avoue que je ne me suis pas renseigné. Mais Gérard Filoche qui répond à cette image de potiron. Si Macron dissout, il lui arrivera ce qui est arrivé à Chirac. Ok. Et ce à quoi, alors on voit, ce à quoi Nicolas répond, oui, mais quel rapport avec mon potiron? Ok. Ce à quoi Gérard Filoche répond, êtes-vous vraiment sûr de votre potiron? Avec une image montrant la lutte des classes, avec des gens pauvres derrière une barrière et des gens riches de l'autre côté de la barrière. Évidemment, c'est devenu instantanément un mème. Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron? Des sondages ont été faits. Manifestement, 62% des gens sont vraiment sûrs de leur potiron. Alors, je voulais vous le montrer sur Twitter, mais effectivement, Gérard Filoche a effacé ses tweets. Il s'est rendu compte au bout d'un moment. Alors, pour la petite histoire, il y a son fils qui est venu aussi sur Twitter, qui a dit pourquoi mon père est en trending topic et qui a un peu détricoté l'histoire. Euh, Son père ne pensait pas répondre à l'image du potiron, d'où l'incompréhension, d'où le êtes-vous vraiment sûr de votre potiron? Là où Gérard Filoche a dû enlever son tweet et évidemment, Twitter, c'est pas le pays des bisounours. Il s'est pris aussi beaucoup d'agisme dans la gueule. Des gens se sont moqués gentiment du côté absurde de ses réponses. D'autres gens, bien sûr, se sont moqués méchamment, notamment en prenant un parti sur son âge, sur quitte Twitter, espèce de vieux gâteux, retourne dans ton EHPAD. Enfin bref, de l'agisme méchant. Alors que bon, c'est juste une erreur, ça n'a rien de très grave. Il répondait pas, il connaît pas effectivement très très bien Twitter. Je pense qu'il pensait répondre à un autre Twitter, mais quand tu sais pas comment marche Twitter, tu sais pas où vont tes messages. Vous avez déjà vu des gens qui débarquent sur Twitter et qui font bonjour, genre on va leur répondre, qui croient que c'est un chat Twitter. C'est pas évident au début de comprendre comment ça fonctionne.
Il aurait pu continuer sur l'humour, je suis d'accord. Après, on ne sait pas quels sont les torrents de merde qui s'est pris dans la gueule. Voilà. On est dans l'absurde, mais c'est un absurde tellement drôle quand effectivement vous avez une phrase. Et du coup, Gérard Filoche s'est énervé aussi. Il a cru qu'on se moquait de lui avec l'histoire du potiron parce que tout le monde lui a dit mais de quoi tu parles. Et du coup, il a réagi d'une manière un peu sérieuse. Donc en fait, le truc s'enfonçait dans l'absurde. Et il y a même une chanson qui a été composée. euh, une chanson qui a été composée. Êtes-vous vraiment sûr de votre potiron? Donc voilà, c'était un peu pour vous expliquer ces trending un peu bizarres, mais qui sont, à mon avis, assez réconfortantes. Tant qu'on arrivera à rire de tout ça, alors je me doute que ça n'a pas été 100% agréable pour Gérard Filoche, qui est complètement tombé à côté de la plaque. Effectivement, il aurait pu, s'il comprenait mieux le fonctionnement de Twitter, quand il s'apercevoir de son erreur et le prendre sur le ton de l'humour. Voilà, et d'enchaîner dessus, quoi. Euh, L'humour absurde, c'est sympa, mais quand ça devient trop absurde, pour être compréhensible, c'est juste ridicule, à ton avis. Oui, je sais pas ton avis, Fabrice, mais j'entends ton avis. Si t'es pas content, retourne au Luxembourg. Exactement. Exactement. Je viens de réserver pour Noël au Luxembourg, bien sûr. Et la fameuse citrouille, le fameux potiron du Luxembourg, c'est une spécialité du pays, hein, tout à fait. J'aimerais tellement que Twitter disparaisse. C'est vraiment un truc que je comprends pas. Et en soi, les réseaux sociaux sont vraiment inutiles et inintéressants. Je suis complètement pas d'accord avec toi, Yetkam, Yetekma. D'abord parce que si Twitter disparaissait, qu'est-ce qui pousserait à la place? Je pense que les réseaux sociaux ne sont pas un besoin artificiel que l'humanité s'est créé. C'est des choses qui sont nées et qui ont tapé dans le mille dans quelque chose qu'on ne savait pas faire avant, qui permet à des gens qui ont des points de vue qui convergent de communiquer entre eux. Finalement, en fait, les réseaux sociaux et Internet. Avant cette possibilité-là, tu étais limité par le côté physique des choses, les gens de ton entourage, pour trouver des gens avec qui tu avais des accointances, hein, sur des propos. Internet a amené ça de formidable, c'est que ça te permet de te regrouper avec des gens pour partager des hobbies, des points de vue qui sont les tiens, avec des gens qui vont les partager en s'affranchissant des frontières. Et en ça, c'est un progrès énorme pour l'humanité, à mon avis. Euh, vous voyez que le côté négatif. En fait, c'est devenu la mode maintenant de ne voir que le côté négatif des réseaux sociaux. Après une phase d'émerveillement béat du début des réseaux sociaux, ils vont changer le monde. On a basculé dans, pour moi, ce qui est tout aussi caricatural, dans les réseaux sociaux, ça ne sert à rien, ça pollue notre vie. Je pense qu'en fait, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu et que c'est aussi... C'est suspect de trop s'enthousiasmer pour quelque chose sans en voir les défauts. Et ça, c'est arrivé il y a 10-15 ans avec l'arrivée des réseaux sociaux. Un émerveillement béat avec tout le monde qui a foncé dedans. En disant, ouah, c'est gratuit, c'est trop cool, c'est trop bien. Ce qui est un comportement en soi pas bon, mais je pense que le comportement inverse qui consiste à jeter le bébé avec l'eau du bain n'est pas un bon comportement non plus. Mais attends, qu'on soit précis là-dessus. Et puis attends, je m'en prends pas du tout à toi, hein, je sais plus qui j'ai cité. Euh, c'est très bien qu'on s'aperçoive du côté toxique des réseaux sociaux. C'est important de savoir à quoi on a affaire. Euh, Maintenant, de dire les réseaux sociaux sont 100% toxiques, c'est comme de dire les réseaux sociaux sont 100% bons. Ce n'est pas une approche réaliste de la donnée.
Sincèrement, c'est pas une mode de voir les réseaux sociaux comme quelque chose de néfaste. C'est un point de vue que j'ai en voyant les propos tenus dessus. Ouais, mais tu lis que les propos négatifs. En fait, Belette, tu, ne, tu n'as en pensée et tu ne lis que les choses négatives des réseaux sociaux. Moi, je trouve qu'il y a des choses extrêmement positives sur les réseaux sociaux. Et ce type d'humour, après, vous aimez peut-être pas ce type d'humour, ça c'est un autre problème, mais qu'il y ait de l'humour, de ce côté absurde, que tout le monde participe à une grande blague collective, moi je trouve que c'est des trucs positifs, légers en tout cas des réseaux sociaux. Après, il y a des choses lourdes et positives sur les réseaux sociaux. Ça a permis à des mouvements sociaux de s'organiser, ça a permis au MeToo de s'organiser. En fait, je trouve que dire les réseaux sociaux sont 100% néfastes, c'est comme si tu disais le téléphone est 100% néfaste. Les moyens de communication sont 100% néfastes. Ça dépend ce que t'en fais, en fait. Bien sûr, les réseaux sociaux ne sont qu'un outil. Les problèmes, c'est l'humanité qui est dessus, peut-être, quand vous voyez les choses que négativement. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont créé cette négativité. Ils la propagent, ils l'accélèrent, ils l'augmentent. Je suis d'accord avec ce postulat-là, mais ils ne créent pas la négativité. C'est l'esprit humain qui crée la négativité. Donc, tu peux faire disparaître les réseaux sociaux, ça ne fera pas disparaître la négativité de l'esprit humain, en fait. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Hein. Après, vous pouvez en avoir un différent. Bah, on cite souvent dans les innovations, toute technologie a toujours un bilan contrasté. Si on prend la première technologie qui est la maîtrise du feu, pas le feu en lui-même, parce que ça existait avant dans la nature, mais la maîtrise du feu, pouvoir fabriquer du feu, bah, le feu, c'est vachement positif par certains aspects, mais tu peux cramer dedans, quoi. Tu peux te faire mal, tu peux détruire, mais tu peux aussi construire, tu peux fabriquer, tu peux te nourrir, tu peux réchauffer. Euh, à partir de là, pour moi, toutes nos innovations technologiques découlent du feu et elles sont comme le feu, à double tranchant, quoi. C'est pour ça que je pense que la négativité est un biais aussi. Il faut faire attention, il y a beaucoup de négativité effectivement en ce moment, beaucoup de propagation de la négativité. Euh, il ne faut pas tomber à pieds joints non plus dans la négativité, il faut prendre du recul, respirer un coup, faire le bilan, regarder, peut-être se poser des questions sur qu'est-ce que je lis, pourquoi je lis que des choses négatives, pourquoi je suis attiré par le négatif. Voilà. J'ai eu peur qu'on lance le sujet de l'invention de la roue. C'est hyper problématique et il aurait fallu modérer durement. Mais c'est pareil. La roue, ça sert à des trucs. Bah, quand t'es écrasé par une roue, tu peux dire c'est super négatif la roue. Bah, bien sûr, le double tranchant, le couteau est typique d'une innovation technologique humaine qui peut fabriquer comme détruire, en fait. Mais franchement, je ne vois pas une seule dans le monde. Si vous en avez une, dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous avez une innovation technologique en tête qui n'a que des bons côtés? Est-ce qu'il y a une innovation technologique qui n'a, enfin une innovation, voilà, une création qui a que des bons côtés? L'éponge, bah non, il y a un côté qui gratte, ça peut faire mal. Puis ça pollue les éponges. Peak Design. Ah oui, merde, j'avais pas pensé à Peak Design. Le lit, bah va en parler à quelqu'un qui a des punaises de lit. Non, mais le lit, ça rend flemmard aussi. La lumière, ben
Ouais, en vrai, on peut dire la lumière, la maîtrise de la lumière par l'humanité a conduit aux insomnies. Le défibrillateur, bah, ça peut. Alors, défibrillateur, ça peut être une arme. Tu peux tuer quelqu'un avec un défibrillateur. Le mitigeur, putain, vous êtes dur là quand même. Le mitigeur automatique. Les toilettes, tu peux lire tranquille. Oui, mais tu peux y faire des hémorroïdes aussi. La anse des tasses, tu t'es jamais coincé les doigts. Et en vrai, la anse des tasses, je pense qu'on a commencé à se cramer la langue quand on a bu avec des tasses qui avaient des anses. Parce que jusque-là, quand on prenait son breuvage, là, je sens la température de mon breuvage à travers le gobelet. Alors que là, je ne la sens plus, la température. Et je me brûle. Oh, Naotech, il y a plein d'aspects négatifs. On vous raconte que des conneries. Hein. Le marteau a bombé le verre, c'est trop dangereux. Dans ses implications, on a abandonné, on a bien fait. Ce monde est complexe. Il y en a qui sont là. Attends, ce matin, il nous a parlé du Listembourg. Il nous a parlé de. euh, Es-tu vraiment sûr de ton potiron? Et là, on est en train de parler des innovations technologiques. Euh, la bière, bah l'alcool, voilà, l'alcool, c'est festif, c'est cool, ça nous a rapprochés, ça nous tue aussi. Camille, les hommes ne sont a priori pas une invention technologique, a priori. Par contre, la culture masculine, on peut en parler, ce qui est probablement une invention, pas technologique, mais le marteau à bomber le verre, ça peut être une arme. Et vous êtes parti loin, hein. Vous êtes parti loin. La pénicilline, c'est un bon exemple que tu donnes. La pénicilline, c'est sûr, c'est une invention géniale. Sauf pour les gens allergiques à la pénicilline. Moi, tu peux me tuer avec de la pénicilline. Tu me fais une injection de pénicilline, je meurs. On vit vraiment dans une saucisse. Mais même la saucisse, c'est à double tranchant. Il n'y a que la raclette qui est une invention que positive, en fait. C'était ça la réponse. Oui, bah, je vois que je suis pas le seul allergique à la pénicilline. Ouais. La durée du mug, une invention qui n'a jamais été maîtrisée. Tout à fait. La poignée de porte. Tu t'es jamais accroché la hanche sur une poignée de porte? J'ai maudit des poignées de porte. La raclette. T'as pensé à ceux qui aiment pas le fromage? Égoïste? Non, mais Marion, elle maîtrise la durée des mugs, mais c'est juste que parce que Marion, elle est une magicienne. C'est juste ça. J'aime bien Stream Elements qui nous parle de O'Clock. O'Clock, par contre, est une invention qui n'a pas de défaut, puisque c'est le sponsor de l'émission. Mais on en parlera plus tard. Allez, je continue sur d'autres articles. Mais je trouve... J'aime bien aussi vous... Bah, tout le monde n'est pas sur Twitter, je le sais. Euh, Comme ça, même ceux qui n'ont pas aimé, ceux qui trouvent ça pas drôle, etc., ou qui s'en foutent, bah au moins, si vous voyez quelqu'un avec un t-shirt, es-tu vraiment sûr de ton potiron? Vous aurez la ref. Voilà. Vous aurez la ref. Tout à fait.
On va parler d'iPhone. Et là, ce n'est pas un sujet absurde du tout. Panique à bord de la plus grosse usine au monde. Que se passe-t-il? Effectivement, risque-t-on une pénurie d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro pour les fêtes de fin d'année? C'est la question que peuvent se poser certaines personnes en découvrant la situation très complexe dans laquelle se trouve la plus grosse usine au monde dédiée aux smartphones d'Apple. En effet, le campus de Foxconn à Zhengzhou, en Chine, a vu le nombre de cas de Covid-19 exploser parmi les personnes travaillant sur le site. Or, dans le cadre de sa politique zéro Covid très stricte, le gouvernement chinois a décidé d'appliquer un confinement drastique à toute la zone industrielle autour de l'usine. Pour rappel, l'entreprise taïwanaise Foxconn est l'un des principaux fournisseurs d'Apple. Son usine de Zhengzhou, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, hein, Zhengzhou, je sais pas. Je sais pas comment le Z se prononce en chinois. Assemble environ 85% des iPhones expédiés dans le monde entier. Des vidéos montrant de nombreuses personnes qui étaient Zhengzhou à pied sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois ces derniers jours. Or, d'après les médias nationaux, une bonne partie d'entre eux travaillent à l'usine de Foxconn et ont fui la ville pour ne pas subir la mise en quarantaine. L'entreprise promet aux employés restés volontairement dans la zone de l'usine des meilleures conditions pour garantir un bon état de santé et leur sécurité. Le groupe affirme aussi avoir quadruplé les bonus journaliers des travailleurs n'ayant pas quitté les lieux. Pour les autres qui veulent rentrer chez eux, Foxconn assure organiser des navettes spéciales. En fait, tu crois que ça se prononce Zhengzhou? D'accord, Zhengzhou. Ok. En fait, juste pour que vous compreniez, si vous n'avez pas vu comment ça se passe en Chine au niveau des confinements, nous, quand on se plaint de nos confinements, finalement, nos confinements, c'est la fête du slip hein, par rapport à un confinement à la chinoise. On a vu, d'ailleurs, j'avais la news hier, un cas de Covid au Disneyland de Shanghai. Ils ont fermé tout le parc avec tout le monde à l'intérieur et tu n'avais pas le droit de sortir tant que tu n'étais pas négatif. Brutal. On a vu hein, des images où ils ferment des rues, ils ferment des immeubles. Dès qu'il y a un cas de Covid, parlons-en hein, là, des notions de liberté par rapport à une pandémie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être vigilant sur nos libertés dans le traitement d'une pandémie dans nos pays. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on va dire que la Chine, c'est un autre crantage. Donc en fait, en Chine, là, les ouvriers ont eu peur d'être enfermés dans l'usine. C'est pour ça qu'ils se sont mis à détaler à toute vitesse pour au moins être mis en quarantaine chez eux, en fait. Parce que il y a eu beaucoup de reportages dessus. Quand vous êtes confiné, vous devez faire une quarantaine sur votre lieu de travail. On vous assure le minimum de confort, quoi. Il y a à peine de la nourriture. Enfin, c'est des conditions très drastiques, quoi. Oh, t'imagines la musique de Disney 24 heures sur 24. Enfermé dans Disney, comment un bon moment peut se transformer en cauchemar? Il y aurait un film à faire là-dessus. Parce que la musique de Disney, si vous êtes déjà... Je dis Disney, c'est bon, je prononce à la chinoise. De Disney. La musique, quand vous y allez avec des enfants, au début c'est cool. En fin de journée, ça vous rend fou. Elle vous rend littéralement fou, cette musique. Est-ce que vous voulez que je vous chante It's a Small World? Est-ce que vous voulez vraiment que je vous chante It's a Small World? Vous allez me dire. Non, 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 je vous garantis que vous voulez pas ça. Non, non, oui, oui. Et on a des mazos, hein. 3 heures dans Pirates des Caraïbes, j'ai assez donné. Ah ouais, t'as été coincé dans le manège. Oh là, ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Bah, ils dorment où? En fait,
Manifestement, en Chine, ils déconnent pas avec le zéro Covid. Ils s'en foutent d'où tu dormes. Tu restes à l'endroit où on t'a chopé. S'il y a quelqu'un qui a le Covid à l'intérieur d'un parc, on ferme le parc. Les gens, je sais pas où ils dorment, hein. Euh, Oui, non, mais d'ailleurs, toutes mes pensées vont pour ceux qui travaillent dans ces parcs d'attractions. Mais d'une manière générale, toute personne qui travaille en musique, avec une musique toute la journée, bah, au bout d'un moment, je pense que ton cerveau l'exclut. En fait, tu t'habitues, on s'habitue à tout. Mais ouah, ça doit être lourd. Ça doit être lourd, ça doit être lourd. Bref, est-ce qu'on va manquer d'iPhone pour Noël? A priori, non. D'ici à 1 ou 2 semaines, les choses devraient revenir à la normale, compte tenu de la situation actuelle. Il rappelle également que Foxconn possède d'autres sites de production sur lesquels il peut s'appuyer pour compenser la baisse de régime de son usine de Zhengzhou. Je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Après, l'iPhone 14, faut pas l'acheter. Donc, il vous manquera pas à Noël. 14 Pro, ça se discute. Si vous venez d'un iPhone très vieux, pourquoi pas. Mais je ne conseille pas. Donc, voilà. Flonflon, franchement, j'avais peur de ne pas pouvoir offrir un iPhone pour toute ma famille. Merci. Oh, Flonflon. Oh, c'est beau. Tu vas offrir des iPhones à toute ta famille. Putain, Twitch, ça rapporte, hein. Faut attendre le 15. Je pense que oui. Là, pour le coup, oui. Vous croyez que les gens, ils dorment dans les tasses à Disney? Tout à fait. Là, Flonflon, il va recevoir des DM. Flonflon, je peux faire partie de ta famille? Oui, si tu as l'iPhone 7, tu as l'autorisation de changer, de prendre un 14 Pro. Neo Xiox. Tu as l'autorisation, si tu viens de l'iPhone 7, à changer. Mais je te conseille presque quand même plutôt d'acheter un iPhone 13 Pro d'occasion ou à la limite un 12 Pro d'occasion. Tu auras à peu près le même niveau de satisfaction qu'en prenant le 14 Pro. Tu payeras probablement moins cher et ils sont tout aussi bien en fait en vrai. On vous a fait ça sur YouTube. Vous pouvez aller voir tout ça. Ah oui, l'iPhone 7, c'est celui où vous avez fait le noir jet là, qui prenait les traces de doigts. C'était horrible. C'était horrible. Bref, sur ce, on continue dans les articles. On va parler de Netflix et de YouTube. Les deux vous paraissent antinomiques? Eh bien, pas tant que ça. Le catalogue de Netflix sera-t-il bientôt disponible sur YouTube? La bataille des plateformes de SVOD. Ah, merde. J'ai mon iPad qui a disparu. J'espère qu'il va. Voilà. La bataille des plateformes de SVOD est sacrément animée avec Netflix, HBO Max, Apple TV+, ou encore Prime Video. Le choix peut être difficile. Eh bien, il pourrait devenir encore plus avec YouTube qui est en passe de rejoindre la danse. Avant, si vous vouliez regarder des films et des séries, vous deviez opter pour des plateformes énumérées précédemment. Mais maintenant, cela est sur le point de changer grâce à YouTube et sa fonctionnalité Prime Time Channels. Prime Time Channels, c'est le nom des nouvelles chaînes premium qui ont commencé à être proposées aux États-Unis pour le moment. Cette nouvelle fonctionnalité proposera des films et des séries de plus de 30 services intégrés à YouTube comme s'il s'agissait d'une chaîne classique. Un peu comme si vous vous abonniez aux chaînes de Nowtech ou de Nowtech ou de Nowtech, vous pourriez maintenant vous abonner aux chaînes Paramount+, Stars ou AMC+. Ces dernières apparaîtront de manière très similaire, même s'il existe une petite différence, qui n'est pas des moindres. Quand vous allez cliquer sur le bouton « Je m'abonne à Paramount+, ou à Stars, ou à AMC+, il va vous dire avez-vous payé? Et là, ah, c'est payant. Bah oui.
En fait, c'est juste un moyen d'accéder à vos contenus SVOD à travers YouTube. Mais c'est plutôt malin. Et c'est assez original parce que la curiosité, c'est que vos séries, vos films de vos services de SVOD apparaîtront dans le moteur YouTube. Vous pourrez les commenter et les liker comme vous faites sur n'importe quelle vidéo YouTube. Euh, donc, tout ça reste payant, mais ils vont devenir un espèce d'agrégateur. Alors, pour l'instant, toutes les plateformes de SVOD n'ont pas signé, bien évidemment. Netflix, Disney+, Amazon Prime n'ont pas encore signé avec YouTube. Mais si ça prend de l'ampleur, si le bêta-test est plutôt réussi, ça sera juste un autre moyen de distribuer la SVOD. Après, si on regarde les choses en anticipant un peu le futur, ça peut être intéressant quand la guerre de la SVOD se finira. Il va y avoir des morts, c'est évident. Toutes les plateformes de SVOD ne vont pas rester. Là, on est dans la grande bataille. C'est-à-dire que tout le monde annonce son service de SVOD, de Paramount à Amazon, etc. Il va y avoir une grande bataille. Il y aura probablement des rachats. Et ils vont terminer. Allez, mon pronostic, c'est qu'il y aura 4-5 plateformes de SVOD, grand maximum, qui auront avalé les autres, en fait. Et là où ça pourrait être assez sympa que tout soit regroupé sur YouTube, c'est est-ce que ça ne nous permettra pas un jonglage plus facile entre les plateformes de SVOD? Moi, je trouve que c'est la meilleure technique pour ne pas payer trop cher la SVOD, c'est de rester quelques mois abonné à l'un des services. Quand on a fini de regarder les séries qui nous intéressent, on s'abonne à un autre, etc., etc. Donc ça peut être pas mal. On peut imaginer aussi que peut-être que YouTube pourrait proposer des bouquets de SVOD, peut-être en négociant des prix de gros, peut-être. Ce qui est intéressant pour YouTube dans l'histoire, c'est que vous restez chez YouTube en faisant ça. Et en vrai, moi, ça m'irait assez parce que ma soirée typique, surtout quand je regarde tout seul, c'est que je mélange beaucoup de contenu YouTube et de contenu de SVOD. Je vais regarder une vidéo de Nota Bene, après j'enchaîne sur un épisode d'une série que je suis, après je vais regarder, je vais prendre mes cours de manœuvre de, de division dans Warhammer 3, dans mon YouTuber Total War Warhammer 3 favori. Voilà, moi, je sais pas vous, mais moi, mes soirées, c'est beaucoup de mélange entre du contenu YouTube, un peu de TikTok maintenant, même si ça commence à réduire TikTok, parce que ça commence à me saouler par certains aspects, et du contenu de SVOD. Et je regarde les nouvelles sur France 24, mais à travers YouTube. Donc en fait, moi, j'ai déjà ce comportement-là. Par exemple, la seule chaîne de télé que je regarde vraiment tous les jours, c'est France 24. Mais leur journal de 20 heures, je le regarde à travers YouTube, en fait. Et bien sûr, je mélange avec du Twitch aussi, ouais. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. C'est intéressant, je trouve, comme fonctionnalité. Moi, ça me hype bien. J'en profite pour remercier le Bars pour ton 8e mois d'abonnement, Xayer42 pour ton 18e mois d'abonnement, Volstein 69 pour ton 10e mois d'abonnement, Majin Wraith pour ton 3e mois d'abonnement, Dabelgi pour ton 13e mois, Vrodka pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Caméléon 41 pour ton 27e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. C'est magnifique. Merci à vous, les contributeurs ce matin. Je vous rappelle que ce soir, il y a le jeudi contributeur à 18h. Ah non, j'ai jamais réglé la TNT sur ma télé et même, je crois que ma box, je crois que j'ai un minimum de télé dessus, mais genre obligatoire. J'ai jamais réglé ça. Les seuls hyper rares moments où je veux regarder de la vraie, enfin la télé, euh, ben je vais sur merde, Molotov.
Je vais sur Molotov. La dernière fois, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Je voulais voir le documentaire sur. C'était pas dans Envoyé spécial, c'était dans Contre-enquête ou un truc comme ça. Sur l'influence russe dans la politique française. Euh, c'est ça l'émission Contre-enquête ou Complément d'enquête. Complément d'enquête. C'était pas mal. À quand une app avec tous les bouquets? Bah, là, justement, ça pourrait être le rôle de YouTube. S'ils arrivent à négocier avec tout le monde, on pourrait peut-être retrouver tous nos services de SVOD au même endroit. Euh, la TV, c'est juste le dimanche avec Automoto et Turbo, la base d'un dimanche de daron, tout à fait. Oui, il faut que je le regarde, le complément d'enquête sur la Coupe du Monde au Qatar. Ouais, ça a l'air assez intéressant. Après, la chaîne de télé que je regarde beaucoup, c'est Arte. Mais Arte, c'est vrai que je regarde à travers l'appli. Je vais jamais sur la chaîne Arte, en fait. Voilà, voilà. Allez, on enchaîne sans transition aucune. On va parler d'iCloud. Apple iCloud qui se refait une beauté sur le web. Bah voilà, ça va ressembler à ça. Le nouvel iCloud. Euh, alors moi, c'est une fonctionnalité que j'utilise assez souvent sur mon PC. En fait, je vous l'avais dit dans une vidéo, il y a un moyen très simple. Moi, j'utilise beaucoup Note, vous le savez. J'avais fait une vidéo sur Note. Et en fait, ça me posait un problème parce que l'appli Note n'existait pas sur Windows. Et quand j'avais des trucs à faire transitionner entre mon iPhone, mon Mac et mon PC, même sur mon Shadow, que je lançais sur mon Mac, il me manquait. Et ben en fait, la meilleure appli, c'est Note. Et j'ouvre Note, en fait, à travers iCloud dans mon navigateur. Et ben là, ça va être encore plus pratique. C'est vrai que la présentation est pas mal du tout. Il y a un service qui va être vachement intéressant sur ce nouvel iCloud. Je vous le fais un peu en condensé l'article parce que j'ai pas le temps de le faire en entier. C'est que vous aurez une archive de 30 jours sur des trucs que vous auriez effacés sur votre iCloud. Et ça sera le moyen d'y accéder. Genre, vous avez viré un fichier malencontreusement. Vous aurez 30 jours d'archives temporelles de votre iCloud. Donc vous pourrez revenir en arrière sur les 30 derniers jours pour récupérer quelque chose que vous avez supprimé. Assez intéressant, je trouve. Assez intéressant. Ceux qui sont dans un écosystème Apple, ça vous permet de retrouver quasiment tous vos petits, vos mails, vos photos, vos notes, etc., etc. Vous pouvez les retrouver sur un navigateur, quel que soit l'ordinateur que vous utilisez. Orelsan aurait adoré ça. Ah oui, il a perdu un truc. C'est quoi déjà qu'il avait perdu, Orelsan? C'est une chanson, non? J'avoue que je connais pas très bien Orelsan. C'est pas, je trouve le personnage sympa, mais j'ai jamais trop écouté. Ah oui, toutes ces notes de parole, d'accord. Ouais, ça c'est chiant. L'intégralité de ses notes qui représentent la moitié de sa carrière. Waouh, dur quand même. Ouais, ça c'est dur. Ça c'est dur quand même. Après, c'est un bon moyen de se sentir libre aussi. Moi, ça m'est arrivé avec des photos. J'ai encore les boules, parce qu'il y a des photos qui n'existeront plus. D'une certaine façon, ça te libère. Ah, il les a retrouvées, du coup? Ok. Grâce à un informaticien. Trop bien. Ok, il les a retrouvées. Bon, bah, trop bien. Trop bien. Voilà, en tout cas, pour iCloud, c'est plutôt une nouvelle cool. Et on termine dans les news en parlant de Xiaomi. Xiaomi prend Apple et Samsung à contre-pied avec cette innovation complètement folle. Quelle est cette innovation? Je vais vous le montrer en vidéo. C'est le Xiaomi 12S Ultra Concept vidéo. Alors, c'est un concept. Mais en gros, Xiaomi lance un smartphone.
Mais au lieu d'avoir un objectif principal au milieu, vous avez un capteur nu, protégé par une vitre quand même, sur lequel vous pouvez monter des vrais objectifs Leica. Alors, je sais, là, il y en a qui sont déjà sur leur clavier en train de dire « Mais on a déjà fait ça, il y a Samsung qui avait essayé, il y a Sony qui a essayé, il y en a qui ont essayé, ça a complètement floppé. » Moi, je me souviens d'avoir essayé ces objectifs qu'on accrochait au smartphone. Il y a une différence fondamentale, là, quand même, dans ce que fait Xiaomi. C'est que vous n'ajoutez pas un objectif sur un objectif, vous ajoutez un objectif sur un véritable capteur nu qui est dans le smartphone. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en train de réécrire l'équation, la formule optique, en la faisant passer par deux objectifs, l'objectif du smartphone et l'objectif externe. Vous avez une vraie formule optique entre l'objectif et le capteur. Alors, est-ce que ça va jamais marcher ? Ça ne marchera jamais. C'est un concept. Là, on voit hein, le capteur. Alors, il n'est pas nu à l'air libre, hein, le capteur, ce qui serait très dangereux. Il est derrière une vitre. Ça va flopper. De toute façon, ils ne l'ont pas lancé, genre pour le grand public. C'est un prototype. C'est un prototype marketing. C'est pour montrer leur savoir-faire. Ça véhicule une image de... On a mis le même capteur dans nos smartphones qui ne permettent pas de mettre des objectifs Leica, mais notre capteur est tellement bon que vous allez presque pouvoir prendre des photos comme si vous avez un Leica. Il y a deux raisons pour lesquelles je suis d'accord avec vous, ça ne marcherait pas ce genre de choses. Et on le voit ici. On le voit surtout ici. Hop, je vais vous agrandir cette image. C'est absolument pas ergonomique ce genre de truc. Vous avez, alors pour ceux qui ont déjà manipulé des boîtiers photo, le poids d'un objectif, si tu ne le contrebalances pas par un grip, ça rend tes photos extrêmement pénibles à prendre. Là, vous allez avoir tout le poids sur le côté et sur l'avant, en fait, de votre appareil, ce qui va rendre l'utilisation très peu confortable. Et vous êtes là, ouais, mais non, mais quand même, l'innovation technologique. En fait, pour avoir testé quand même pas mal d'appareils photo maintenant dans ma vie, l'ergonomie contribue à 80% au plaisir photo. Vraiment. En fait, je vais même aller plus loin. Un problème d'ergonomie sur un appareil censé prendre des photos va faire que vous aurez la flemme de prendre une photo, que vous allez rater plein de photos, donc vous n'aurez pas de plaisir photo. Parce que là, réfléchissez quand même, ça veut dire, je le trimballe comment ce truc ? Alors, est-ce qu'il faut que j'achète une lanière ? Du coup, je vais me trimballer avec un gros objectif qui va ne tenir que par la bague, qui n'est pas du tout contrebalancé. Est-ce qu'il faut que j'ajoute un grip externe du coup pour contrebalancer ? Mais du coup, si je le mets en mode smartphone en enlevant l'objectif, ça me fait une deuxième pièce à enlever. C'est trop compliqué. Et on le sait, hein, quand votre appareil photo, vous ne l'avez pas à portée de main, et ça, tous ceux qui ont des boîtiers photo, vous allez, je pense, confirmer ce que je vais dire. Si votre boîtier photo, vous l'avez dans le sac à dos, dans votre dos, et qu'il est difficile d'accès, même quand il y a une chouette photo à prendre, la flemme parfois va triompher. Vous n'avez pas envie de vous arrêter, d'enlever le sac, d'ouvrir le sac, d'aller chercher l'appareil photo, de le sortir, de l'allumer, de régler. Ça vous saoule pour plein de photos. Donc, et ça, on l'a beaucoup dit à l'époque où on testait des appareils photo. N'oubliez pas d'accessoiriser votre appareil photo, de mettre une lanière. Alors, les lanières autour du cou, moi, je suis contre. Je trouve que ça fatigue beaucoup, mais bon. Mais n'oubliez pas de réfléchir aux accessoires qui vont... Et c'est pour ça que le choix d'un sac photo, qui bien sûr doit être un Peak Design, le choix d'un sac photo n'est pas innocent. C'est pas que du snobisme, quoi. Ne pas sous-estimer la flemme, à moins que vous soyez un photographe professionnel et vous travaillez sur une commande, mais je vous garantis, la flemme est toute puissante. Et en vidéo, c'est pareil.
Nous, c'est ce qu'on appelle souvent le dernier plan. Le dernier plan, une partie de nous, on sait qu'on doit le faire parce que ça va être un plan. Mais on vient de ranger la caméra et la flemme triomphe. Et du coup, après, on a les boules de ne pas l'avoir fait, ce plan. Euh, Lucas, pose-moi ce type de questions en fin d'émission, parce que là, c'est pas du tout le sujet de l'émission en cours. Mais je pense qu'on aura le temps pour un camp de fac. Le choix d'un sac photo dans la gamme. Bah, bien sûr, un sac photo, ça peut pas être autre chose qu'un Peak Design. Non, mais je plaisante. Hein. Je force le trait. Pour moi, un sac photo ne peut pas être autre chose qu'un Peak Design. Après, vous avez le choix. Hein. Vous avez le droit d'acheter des sacs photos de merde aussi. Demandez au Lec, hein, il s'y connaît en mauvais sac photo. Euh, non, mais ça vous paraît. En fait, ceux qui ont un boîtier savent de quoi je parle. Et ceux qui n'ont pas encore acheté un vrai boîtier sous-estiment l'importance de l'ergonomie dans le plaisir photo. Et d'avoir son appareil à portée. Et à porter aussi, il faut le porter. Il faut quelque chose de confortable, un truc qui vous cisaille la nuque. Vous n'allez pas prendre votre appareil le lendemain, ça va vous saouler. Ça va vous saouler. Bah écoute, tant mieux pour toi, Gitz, si tu ne te reconnais pas dans cette flemme. Moi, je sais que, notamment en vacances, il y a plein de photos que je regrette de ne pas avoir pris parce que j'ai eu la flemme de sortir. C'est pour ça que je suis content que les iPhones soient aussi performants. C'est que l'iPhone, c'est tellement plus facile. Tu l'as toujours sur toi. En 2 secondes, tu as déclenché. Et tu rates jamais rien, même si les gens avec qui tu es en vacances sont en train de te tirer par la manche et t'as pas le temps de sortir ton boîtier. Il y a ça aussi. Faut pas oublier que moi, les vacances, j'y vais jamais seul. Et c'est le seul moment où je peux faire un peu des photos en vacances. Et en fait, j'ai pas le temps de sortir mon boîtier, de changer d'objectif et ce genre de choses, quoi. Donc, moi, il n'y a pas que la flemme, mais l'ergonomie. Et c'est pour ça, maintenant en vacances, si je suis en vacances avec Marion, Marion, elle n'a pas à attendre 15 minutes que je prenne une photo. Donc maintenant, ben, moi, mon boîtier, il est accroché là, à mon accroche Peak Design sur la lanière. J'ai mon smartphone. Quand c'est un paysage et que j'ai pas le temps, hop, smartphone, boum, paysage. Si j'ai un petit peu plus de temps, parce que Marion aussi prend des photos, au moins j'ai mon appareil et j'ai le temps de prendre ma photo, quoi. Euh, Après, tu dis, moi c'est le contraire, en vacances je suis seul. C'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai envie de refaire dans ma vie, de prendre des moments seuls pour aller faire des photos. Et Marion le comprend tout à fait, parce qu'elle aussi le fait. Il y a un vrai plaisir photo à partir seul, à avoir le temps de se poser. Moi, j'aime. Ou alors, je pars avec quelqu'un qui comprend ça et qui le fait aussi de manière simultanée. Marion le fait aussi, hein. Elle part faire des photos de son côté. Parfois, on se sépare. Mais c'est vrai que il y a un petit côté pratique solitaire à la photo qui est hyper agréable et que j'ai pas fait depuis longtemps, quoi. Après, il m'arrive de le faire en vacances en me levant très très tôt. Et là, t'es seul. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bref, pour en venir au sujet, pourquoi pas un prototype, mais je pense que chez Xiaomi, ils le savent, ce genre de produit ne marchera pas. Parce que tu perds à la fois l'avantage du smartphone et tu perds l'avantage du boîtier. En essayant de cumuler les avantages, tu perds les deux, en fait, je trouve.
Oui, ce que dit Oleg, en plus, est tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Il y a des trucs qui vous permettent de transformer votre sac à dos favori en sac photo. Il y a des garnitures de sacs, en fait, qui permettent d'organiser l'intérieur d'un sac normal, un Eastpak ou ce genre de choses, pour en faire un sac photo si vraiment vous avez un besoin ponctuel. Euh, oui, c'est un produit de niche. Mais même, enfin, pour moi, je n'utiliserai pas ça. Parce que si je dois mettre un objectif sur mon smartphone, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps. À ce moment-là, je prends mon boîtier. Moi, je me balade en vacances avec les deux, mon boîtier et mon smartphone. Mon smartphone, c'est pour les photos rapides, sur le vif, en full auto. Je débraye pas mon smartphone. Et mon boîtier, il a généralement un objectif fixe, généralement un 85 mm. Les paysages, je les prends au smartphone. Par contre, un 85 mm sur mon boîtier, à grande ouverture, réglage manuel, et voilà, quand j'ai un peu plus de temps pour faire une photo. Mais, alors oui, j'ai oublié de dire la deuxième raison pour laquelle ça fonctionnera pas. Si vous regardez la vidéo avec moi, vous allez voir à un moment on voit le capteur qui est protégé par une vitre. Le problème, c'est qu'en utilisation smartphone, je vais salir cette vitre. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Salir ou abîmer. Je veux dire, s'il y a un truc qui ne supporte pas les saletés, c'est le capteur. Alors, elles vont pas tomber direct sur le capteur, mais ça me gêne un peu quand même d'avoir un capteur ouvert comme ça, même s'il est protégé par une vitre, quoi. On va le voir maintenant. On va le voir maintenant. Avant, vous avez vu l'autre Xiaomi. Vous allez voir, on voit le capteur. Voilà, vous voyez, le capteur, il est ouvert en fait. Il y a un capteur derrière une vitre. Une coque avec une petite trappe de protection. Mais là aussi, Nvidia, t'imagines, ça veut dire que pour pouvoir utiliser le bousin, je dois le sortir de ma poche, ouvrir la trappe, enlever la partie pour accrocher mon objectif, enlever les deux capuchons de l'objectif, connecter ça à mon smartphone et après je peux prendre la photo, mais personne va faire ça. Personne va faire ça en fait. C'est une, alors, c'est une idée, ça marche en labo. C'est une idée d'un point de vue ingénierie, c'est malin, ça marchera jamais. C'est exactement comme le smartphone transparent. Le smartphone transparent, on le voit dans les films de science-fiction. Waouh, le smartphone transparent, c'est le smartphone du futur. Mais en même temps, personne ne veut d'un smartphone transparent. Ça serait horrible, un smartphone transparent. On lirait rien sur un smartphone transparent. Perso, j'en veux bien. Après, c'est sûr que s'ils le sortent, je testerai bien quand même. Mais je suis sûr que j'utiliserai pas ça à long terme, en fait. Et encore une fois, ne confondez pas avec les objectifs qu'on rajoute sur les smartphones, qui eux sont deux objectifs en fait, parce que votre objectif de smartphone, il disparaît pas quand vous rajoutez un objectif. Donc, vous essayez de faire fonctionner un objectif au-dessus d'un objectif, ce qui moi m'a jamais vraiment convaincu. Ce qui m'a jamais vraiment convaincu. Allez, sur ce, c'est la fin des articles. Avant de passer au cornfac, on va passer évidemment à notre merveilleux sponsor. Notre merveilleux sponsor, c'est O'Clock. C'est notre sponsor du mois. O'Clock, c'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web en téléprésentiel. L'objectif de l'école O'Clock est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en demande d'emploi une solution pragmatique pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. O'Clock a donc créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web. Vous pouvez vous spécialiser dans... Il y a plein de technos différentes en développeur web. Mais c'est destiné aux débutants. Justement, c'est de la reconversion. Cette formation est bien évidemment reconnue par l'État. C'est un titre RNCP.
L'école propose des rentrées mensuelles, donc vous pouvez commencer quand vous voulez. Enfin, chaque début de mois, en gros, il y a une nouvelle rentrée et vous pourrez suivre la classe avec les autres. Sur des technos spécifiques très demandés dans le marché de l'emploi et vous pourrez même suivre une formation spécialisée en accessibilité du web. Bien sûr, c'est des formations payantes, mais O'Clock a dédié une équipe au sein d'Oclock qui va vous aider dans votre recherche de financement pour des futurs apprenants. 75% des personnes qui ont pu financer leur formation partielle ont pu financer leur formation partiellement ou entièrement. Ce qui vaut le coup pour O'Clock, parce que du coup, ils vendent les formations, qui vaut aussi pour l'apprenant, puisqu'il va économiser, et c'est gagnant aussi pour l'État, parce que du coup, ça lui permet de financer un retour à l'emploi, une reconversion, effectivement, de certains. Il faut savoir que quand même sur Trustpilot, ils ont une super bonne note de 4,8 sur 5 au clock. Ils nous ont, en tout cas, ils nous ont dit que ces avis étaient authentiques. Après, vous avez le droit d'être sceptique, mais s'ils le mettent en avant, je pense qu'ils ont vérifié qu'ils n'avaient pas acheté des avis sur Trustpilot. Mais en tout cas, c'est plutôt bien. C'est vrai que même de bouche à oreille, moi je connais 2-3 personnes qui ont suivi des formations au clock et qui en étaient plutôt contentes. Mais tout ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le croire. C'est pas parce qu'un influenceur qui est payé pour vous faire de la pub le dit que vous devez le prendre sur parole. Et ça, c'est une règle d'hygiène numérique qui s'applique à tous les influenceurs. Allez lire les commentaires sur Trustpilot, allez poser des questions directement au O'Clock, ils seront ravis de vous y répondre. Et pour faire cela, utilisez, si vous êtes dans le chat, la commande point d'exclamation O'Clock, comme c'est écrit, O'Clock, point d'exclamation. Vous aurez le lien affilié à la chaîne. Comme ça, ils sauront qu'ils viennent de la part de Nowtech, ce qui nous aide dans la négociation de nos sponsors. Voilà. Donc nous, on remercie en tout cas O'Clock de nous faire confiance et de nous permettre de vous proposer ce live tout en rémunérant les présentateurs. Parce que tout travail mérite salaire. Mais c'est pas un travail. On peut imaginer un téléphone... Oula, vous êtes sur d'autres... Il y en a qui continuent sur l'article d'avant. Si vous avez des questions sur O'Clock, ne les posez pas forcément à moi, hein. Je ne fais que relayer la publicité. Je n'ai pas fait de formation au O'Clock personnellement. J'ai eu des bons échos, c'est pour ça qu'on les a choisis. On avait déjà fait une OP avec eux aussi. Ils ont plutôt une bonne rep, donc nous on leur fait plutôt confiance. Encore une fois, vous avez le droit d'être sceptique. Tout travail mérite salaire, comme dirait Gérard Filoche. Pas mal de bouclés. Sur ce, on lance le camp de fac. Il est où le camp de fac ? Ah, il est là. C'est le moment pour vous, surtout ceux qui essaient de me poser des questions en début, en milieu d'émission. Les camps de fac, c'est fait pour vous. C'est pour poser des questions, toutes les questions que vous voulez, et j'essaierai d'y répondre. Merde, pardon, je me suis trompé de bouton. Compatible CPF, oui. Attention, hein, c'est pas une arnaque CPF. Ils existent depuis super longtemps au Clock et tout ça, hein. Est-ce que tu utilises Stage Manager ? Alors, en vrai, pas tant que ça. Je l'ai utilisé un petit peu au début. Ça m'arrive quand je fais de la compta, parce que c'est pratique, je peux ouvrir 3 fenêtres. Mais en vrai, c'est un peu surcoté, Stage Manager. N'achetez pas un iPad M1 juste pour avoir Stage Manager. C'est pas le seul moyen de faire du multitâche. Et je trouve quand même que multitâche à 2 fenêtres splittées sur iPad suffit à 98% de mes usages sur iPad. Pour une station de charge sans fil 3 en 1, iPhone, AirPod, iWatch, tu me conseilles quoi ? Je te conseille d'attendre un tout petit peu. Alors sinon, je crois qu'ils sont sur le site d'Apple. Mais il y a Anker qui vient de sortir un truc 3 en 1 de recharge. Il est joli. Il est un petit peu cher.
parce que pour l'instant, il n'est vendu que chez Apple en France. Essaye d'attendre qu'il soit sur Amazon. Il sera certainement moins cher. Regarde Anker 3 en 1 et tu verras. Et c'est un truc carré en fait. C'est un petit cube. Je comprends pas l'idée de Stage Manager sur Mac, mais je passe sûrement à côté d'un truc. C'est une manière d'avoir un multitâche un peu moins bordélique que d'avoir des fenêtres de tailles différentes ouvertes de partout sur ton bureau en fait. Mais en vrai, vous n'en avez pas vraiment besoin de Stage Manager. Alors sinon, moi j'utilise déjà un chargeur sans fil Anker que j'avais présenté, je crois, l'année dernière dans un catalogue de Noël. Mais bon, il n'a pas la recharge de l'Apple Watch. C'est un 2 en un, moi. C'est pour mes AirPods. En fait, mon Apple Watch, je la recharge dans ma salle de bain. Euh, je recharge mon Apple Watch pendant ma douche petit-déj. Enfin, pendant ma morning routine, je recharge mon Apple Watch et ça me suffit. À peu près 40 minutes. C'est assez redondant avec les différents bureaux, je trouve aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu plus organisé que le multitâche liberté extrême, où on fout des fenêtres n'importe où de toutes les tailles, quoi. Perso, j'ai testé Stage Manager sur mon MacBook Pro 16 pouces 2019. Surpris qu'il soit disponible. Sympa, mais je vois pas trop ce qu'il apporte par rapport à ce qu'il était disponible. Je suis assez d'accord. C'est surtout sur tablette que c'est une vraie nouveauté. Toujours amoureux de l'Ultra. Amoureux, c'est un grand mot, mais oui, je suis assez conquis de l'Apple Watch Ultra. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Et pourtant, je suis pas un aventurier. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien et c'est vrai que son côté. Je l'ai déjà, vous voyez, je l'ai pas depuis longtemps. Je l'ai tapé super fort l'autre jour. Il y a R. Je pense que la tranche, la petite tranche prendra des petits à-coups. Mais pour l'instant, vitre et tout ça, et pourtant, je vous jure, j'ai donné un grand coup dans un mur, sans faire exprès. Et j'ai zéro rayure sur la vitre. Et ça et la batterie, qui sont cool. Mais Stage Manager, je suis d'accord, c'est cool, mais il y a plein de trucs cool que je n'utilise pas en fait. Et je m'aperçois que Stage Manager, je n'utilise pas. Shadow, ça marche encore en 2022, bien sûr. Je joue tout. Que chaque fois que vous me voyez jouer sur Twitch, c'est sur mon Shadow. Ça marche. On va en reparler bientôt de Shadow. Tu n'es pas comme Indochine. J'ai pas la ref. À 1000 balles la montre, tu devais faire attention quand même. Ah non, sur Note, moi je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Euh, c'est pas que je fasse pas attention à mes affaires, mais je veux pas non plus être omnubilé par les choses matérielles et le fait de les abîmer. Parce que ça te paralyse dans la vie. Je l'ai compris ça en photo. Au tout début où j'avais un appareil photo, je le nettoyais, la moindre rayure, j'étais là, oh là, 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 là. Et en fait, un jour, j'ai vu un photographe sur YouTube qui disait salissez votre appareil, défoncez-le un peu, euh, vous aurez des meilleures photos. Et finalement, c'est le résultat qui compte. Euh, Il y a une différence entre maniaquerie, prendre soin et ne pas prendre soin. Il y a une nuance. Je veux pas être obsédé par mes objets tech non plus. Parce que, tu vois, si je l'enlève à chaque fois que je vais taper un mur, comment tu veux prévoir de taper un mur? Non, c'était un Américain. Arnaud Thierry dit peut-être la même chose, mais c'était un Américain.
Un boîtier photo, c'est fait pour être posé sur le sol, c'est fait pour être mis dans la boue, sinon t'as pas la photo que tu veux, quoi. Si tu prends toutes tes photos debout en ayant peur d'abîmer ton boîtier, tu prendras jamais des très bonnes photos, quoi. C'est pour ça que j'aime autant les Panasonic. Parce que je trouve qu'ils sont solides. Les Sony me donnent pas cette impression de solidité. C'est peut-être qu'une impression, hein. Ça se change les verres d'Apple Watch, mais ça peut coûter cher. Mais justement, c'est ce que j'aime dans l'Ultra, c'est que c'est du cristal de saphir, c'est pas du verre en fait. Alors que sur la version aluminium, c'est du ion X qui est quand même solide, mais moins solide, ouais. Je pense que je l'aurais rayé contre le mur en crépi. En fait, je marchais et oui, j'ai passé le bras et j'ai frôlé un petit peu un mur en crépi. Ça m'aurait tué une watch normale, quoi. Là, j'ai R. Peux-tu me conseiller un SSD externe pour travailler en sortie photo iPad Pro? Il y en a plein de biens à des familles. Prends un Rugged. Euh, Moi, j'ai essayé les Samsung, les Rugged, les Lassi Rugged, les SanDisk Rugged. Tu sais, c'est ceux qui sont protégés par du caoutchouc. Ils sont tous bons, hein. Bah, sur Newt, en fait, c'est la différence entre un hobbyiste et entre guillemets un professionnel. Je comprends tout à fait que si tu as 5 500 € de matos et que c'est ton hobby, tu vas faire attention à ton matériel. Maintenant, un photographe va raisonner autrement. Un photographe qui vend ses photos. Il va dire, c'est la bonne photo que je vais peut-être vendre 10 000 €. Encore qu'une photo à 10 000 €, faut être dans les bonnes sphères de la photo. Donc, il s'en fout d'abîmer son boîtier à 5 500 si derrière il vend une photo à 10 000, tu vois. Et attention, quand je dis rudoyer un petit peu son matériel, ça ne veut pas dire faire exprès de l'abîmer ou pas faire attention. Mais quand tu as tellement peur de ton matériel que tu oses même pas le sortir, tu l'utilises pas en fait. Et je vais pas faire attention à ma montre en fait. Je vivrai pas bien de devoir faire. Je vais faire quoi? Dès qu'il y a un mur en crépi, je vais changer de trottoir? Pas très gentil pour les murs en crépi, ils ont rien demandé. Est-ce qu'il faut que j'arrête de raser les murs? Ouais, mais j'ai tendance à être un petit peu maladroit, ça c'est clair. Ça, et ça se contrôle pas quand t'es maladroit, sinon on ne le serait pas maladroit. Juste fais gaffe à tes bras. Sur Newt, toi, t'es du genre à dire Jérôme, arrête de bouger tes jambes. Genre, tant mieux pour toi, hein, si t'as un cerveau qui contrôle tous tes faits et gestes. Moi, mon cerveau, il fonctionne pas comme ça. Et il m'arrive de renverser des verres sur la table, il m'arrive de faire des grands mouvements et de taper ma main contre un mur. Ouais, je suis un être très imparfait à ce niveau-là. J'ai pas un contrôle de 100% de mes mouvements, quoi. Et c'est pas une question de faire gaffe, en fait. Tu fais du mur en crépisme, tout à fait. Je me souviens plus de mes cours de géo, mais tu as des paysages sympas au Listembourg. Au Listembourg, c'est avec un N, hein, attention à l'orthographe quand même, respect pour le pays. Au Listembourg, c'est très varié, c'est un petit peu comme la France au niveau géographique. Alors c'est sûr que comme c'est plus au sud, t'as plus quand même un climat méditerranéen, surtout sur la partie, j'ai oublié le nom de la région, mais qui a accolé au Portugal. Dans le nord, c'est plus boisé. Donc ça dépend vraiment dans laquelle des 5 régions tu vas en fait hein, pour les paysages. Si, si, t'as des montagnes au Luxembourg. Hein. T'as des stations de ski, hein, Ali. Le micro 4 tiers est compact et concurrencé par les petits APS. Moi, je vois le monde différemment en fait, Mimi Cacol. Pour moi, les petits. Ah oui, non, APS-C, pardon. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Après, moi, je continue à aimer le micro Katia. Ouais, dans le nord, il y a des stations de ski, hein. Alors, c'est un peu comme le ski dans les Pyrénées, hein. Faut qu'il fasse froid pour qu'il y ait de la neige, quoi. Quels sont tes films, séries du moment? Waouh, bonne, excellente question. Attends, je regarde rapidement. Je regarde rapidement. Qu'est-ce que je suis en train de regarder sur Netflix d'intéressant? On va tous les faire et après je vais commencer à vous laisser. J'ai commencé les séries françaises de TF1 combattantes. Je m'attendais vraiment à un truc nul. C'est pas si mal. J'ai regardé The Playlist, c'est l'histoire de Spotify, c'est pas mal. J'ai envie de regarder à l'Ouest, rien de nouveau. J'avais lu le livre étant gamin. Qu'est-ce que j'ai regardé récemment? Cyberpunk, génial le dessin animé. C'est pour l'instant ce que je suis en train de regarder sur Netflix. Sur Disney Plus. Disney Plus. Qu'est-ce que je suis en train de regarder Andorre. Alors Andorre, parlons-en d'Andorre. Quand tu regardes Andorre, tu t'endors. C'est alors c'est un film suédois un film suédois par un scénariste français dans l'univers de Star Wars. Pour certains, c'est chiant comme la pluie. Vous n'avez pas du tout de piou-piou et de sabre laser. C'est une discussion politique entre la France insoumise et l'ultracapitalisme où les... Ce que je décrivais ça à un pote l'autre jour, je lui disais, en fait, l'Empire, tu le vois du côté bureaucratique, avec les sous-fifres qui parlent de leur profil LinkedIn, quoi. Euh, c'est... Je spoil rien du tout, mais Andorre, c'est tout sauf du Star Wars traditionnel. Est-ce que ça en fait une mauvaise série? Non, je la trouve assez intéressante. Mais attendez-vous à de la discussion presque politique euh, avec les mecs qui se disent oui, mais si on fait la rébellion, est-ce qu'on va pas devenir le nouvel empire? Qu'est-ce que le pouvoir? Voilà, c'est cérébral. C'est très cérébral Andorre. Et, euh, et c'est un autre univers Star Wars. C'est le Star Wars de gauche, j'ai envie de vous dire, pour expliquer un petit peu. Vous avez le Star Wars des super-héros, des gens riches qui ont des vaisseaux, etc. Là, vous avez un peu le Star Wars des petites gens. Voilà. Je suis pas d'accord avec toi, Fabrice M. Moi, de Mando, j'ai beaucoup aimé. Boba Fett, tout n'est pas acheté. J'ai bien aimé Obi-Wan Kenobi. Je suis au contraire pas du tout d'accord avec toi. Les séries sont en train de revitaliser Star Wars. Et moi, j'aime bien Andorre. Par contre, je suis pas aussi fan d'Andorre que des séries Star Wars où ça fait piou-piou, quoi. Boba Cax, Guillaume, jusqu'au boutiste Cax, va. Le Star Wars des prolos, le côté germinal. Non, mais c'est carrément ça. C'est pour ça que je parle d'un film suédois-français, politico-cérébral, en série, dans l'univers Star Wars. Ce qui donne un mélange intéressant. Ça donne un mélange très intéressant. Mais tout le monde n'aimera pas, c'est absolument clair. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Les pouvoirs extraordinaires de la nature. Ça, c'est mes documentaires animaliers pour faire la sieste. Je fais beaucoup de siestes en ce moment. Je vois beaucoup de documentaires animaliers. Qu'est-ce que j'ai regardé? Jojo Rabbit, film absolument génial. Ah si, j'ai deux films à vous conseiller, mais je sais plus où ils sont. Il y a un nouveau film sur Apple TV. Ouais, je sais, je conseille rarement des films, mais je vais le faire. Pas que Marion qui a le droit de parler de streaming, non mais.
Je vous conseille. Attendez, il faut que je retrouve le nom. Je vous conseille vivement. Ah merde, comment il s'appelle? Ah, zut, zut, zut. Pourquoi je l'ai pas? Ah, puis j'essaie de retrouver. Ah, attendez, je vais faire une recherche avec. C'est avec Ewan McGregor. Ça vient de sortir sur Apple TV+. Merde, comment on écrit McGregor? Gregor. MC Gregor, peut-être. Euh, Putain, je trouve rien. Ah, c'est l'histoire de deux frères. Ouais, ça vous dit rien. Je vais le trouver, je vais le trouver, je vais le trouver. J'ai plus le nom. Où est-ce que je peux voir les trucs que j'ai déjà vus? Ah mais attendez, je sais pourquoi je le trouve pas. J'étais pas sur Apple TV. Ah l'andouille. L'andouille. Et pourquoi j'ouvre TikTok? Je sais pas. Réflexe pavlovien. Attendez, j'étais pas sur Apple TV. Il est où? Faut dire c'est une icône noire quoi. C'est pareil que Canal+. J'étais sur Canal+. Donc voilà, Raymond and Ray. Je vais vous montrer. C'est ça. Ce film, Raymond and Ray. Il est vraiment bien. Alors, c'est pas un film de divertissement absolu. C'est l'histoire de deux cinquantenaires qui perdent leur père, qu'ils détestaient. C'est un peu aigre-doux, mais putain, vous voulez voir deux très bons acteurs? Bah, regardez ce film. Ils sont bons, ils sont d'une justesse, alors que c'est pas des rôles faciles. Putain, c'est deux putains de bons acteurs, quoi. Vraiment, je vous le conseille. Je vous le conseille, on a adoré, nous, comme film. Enfin, on a adoré. On a bien aimé. Je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais un bon film, si vous aimez les films qui vont un peu au-delà du piou-piou et des froufrous. Voilà, donc ça, je vous le conseille. Et alors, l'autre que j'ai adoré, par contre, euh, mais alors, je sais plus, je crois que je l'ai vu sur Canal, hélas. J'en ai parlé sur Twitter. C'est le dernier film de celui qui a fait. Ah merde. Oh putain, les trous de mémoire. Ah, j'y arriverai pas. Attendez, je cherche en même temps. Je fais trop de choses en même temps pour ma petite tête. Baby Driver, voilà. Le réalisateur de Baby Driver. Et son nouveau film avec l'actrice qui joue aux échecs, là, le machin de la reine, là. Il a fait un film qui s'appelle. Je suis en train de vous faire deviner, là. Last Night and So, tu as gagné, Erwan. Non, Olivier l'a dit avant. Last Night and So, chef-d'œuvre absolu. Peut-être pas chef-d'œuvre, moins chef-d'œuvre que Baby Driver. Baby Driver est pour moi un film culte. Moulin Rouge, Baby Driver, soirée géniale. J'adore. Last Night and So, très très bon. Très très bon. Pas aussi bon que Baby Driver pour moi. D'Edgar Wright, voilà. Ça, vraiment, allez le voir. Enfin, alors, essayez de le voir. Alors oui, il est sur Canal. Ah, t'avais gagné le Bards. Désolé, je t'ai pas vu. C'est le dernier rôle de Diana Rigg. Ah oui, elle est décédée après. J'étais pas au courant. C'est celle qui. Je veux rien spoiler. Mais c'est celle qui joue la vieille dame. Diana Rigg. C'est qui Diana Rigg?
Que si c'est elle, elle est formidable en plus. Rig. Ah bah oui, c'est celle qui joue au chapeau melon. Mais bien sûr, Diana Rigg. Avec 2G, c'est l'actrice de Chapeau melon en bottes de cuir. Femme magnifique, effectivement. Emma Pils, chapeau melon et bottes de cuir, ouais. Ouais, très beau dernier rôle, hein. Vraiment, vraiment, allez voir ce film, hein. Oui, elle était aussi dans Game of Thrones, tout à fait. Il est 9h40, il va falloir que j'y aille. Mais c'est cool là, de parler un petit peu streaming. Il y a d'autres trucs que je regarde en ce moment. Mais je vous en reparlerai une prochaine fois. Bah nous en fait on a l'abonnement Canal+, donc tu sais à travers on a Disney, on a OBS et tout, on a Netflix et on a aussi Netflix. On a un petit budget SVOD, c'est clair. Allez dehors. Dis donc, tu me parles autrement Samuel. Je vais dehors si je veux. Non, ok, je vais dehors. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Jeudi contributeur ce soir. Demain, le mug, soit Guillaume, soit moi. Surprise. On verra. On verra, on verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Il y a une vidéo qui va pas tarder aussi à sortir sur la chaîne. Peut-être aujourd'hui. Il faut qu'on voit si c'est pertinent de la sortir aujourd'hui. Mais il faut qu'on ait le OK du sponsor. Enfin, je suis en train de vous faire mon planning. Vous en foutez complètement de nos journées de travail. Il n'y a que le résultat qui compte pour vous, hein. Bande de petits profiteurs. Sur ce, on va faire un petit raid. Un petit raid. Un petit raid. Un petit raid. Qu'il y a aujourd'hui? Je vais peut-être regarder ailleurs que sur ma fiche d'habitude. Attendez une seconde. Flonflon, il n'est pas là. Ou pas, il est là, Flonflon. Il stream, Flonflon. Il a commencé, Flonflon. Je check. Oui, il est là. Allez, un petit Flonflon. Un petit Flonflon, la famille. Alors, attendez, que j'aille sur mon interface de raid. Je tape Flonflon. Hop, je lance le raid. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Rendez-vous les contributeurs ce soir, 18h, jeudi, contributeurs. Et peut-être à demain. Peut-être à demain soir aussi, si je fais du stream gaming. Pas sûr, on verra. Et sinon, un lundi. Ça, c'est sûr, c'est pas férié ce lundi. Lundi, je pense que c'est bon. Ciao tout le monde.